Tragique nouvelle. Triste nouvelle. Triste nouvelle. Tragique nouvelle qui nous est parvenue hier. Hier, et vous avez vu le titre de la vidéo et vous êtes sûrement au courant, Akira Toriyama nous a quittés. Malheureusement. Donc ça a été annoncé hier, le 8 avril. Le 7 non, le 8 mars. 8 mars, pardon. 8 mars, journée des femmes. Décès d'Akira Toriyama. Mais... il est décédé le 1er mars. Ouais, du coup, voilà, décédé le 1er mars et l'annonce a été décalée dans le temps pour permettre à la famille de se recueillir, s'organiser, etc. S'organiser et vivre son deuil un peu seul. C'est compliqué quand c'est une personne publique. Mais au Japon, ils sont... respectueux. Ouais, ils font souvent ce truc d'annoncer les décès après, bien après, pour le grand public, pour laisser justement le temps à la famille de s'en remettre un peu et... Enfin, pas de s'en remettre parce que c'est toujours difficile, mais... Ouais. Mais Akira Toriyama, légende. C'est un peu un membre de notre famille aussi. Exactement. En réalité. Et de votre famille aussi, j'imagine. On a tous grandi avec lui. C'est ça. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est juste de discuter un petit peu de l'impact que son œuvre a eu sur nos vies. Et pareil de votre côté, l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez vous exprimer, c'est fait pour. Allez-y. C'est totalement fait pour. Déjà, moi, je voudrais savoir, parce que toi, tu sais comment j'ai appris la nouvelle, puisque c'est toi qui me l'as annoncé. C'est moi qui te l'ai annoncé. Je me suis réveillé, je vois un message, mince, Akira Toriyama est décédé. Mais du coup, toi, comment tu l'as appris? Moi, franchement, j'étais à la salle de sport, avec mon petit frère, tu vois, et tout. Je faisais ma petite séance. Matinale, très matinale. Matinale, ouais. Quelle heure? 6h30, je crois. Ouais. J'ai commencé. Et j'aime bien regarder un peu les infos sur Twitter. Je regardais un peu ce qu'il y avait sur le combat Cédric Doumbé contre Baki. Et je vois Akira Toriyama en top tweet. Tendance. Je me dis, peut-être c'est lié à Sandland qui sort en avril, je crois, sur Disney+, ou en fin mars, je sais plus. Je clique et je vois du coup, je vois le communiqué de presse sur le décès qui a été annoncé du coup le 8 mars pour un décès qui a eu lieu le 1er mars. Ouais. Et tout de suite, ouais, le choc. Ouais. Le choc sur l'instant T. En plus, ouais, j'étais en train de faire ma petite séance, donc le choc, mais je réalisais pas encore. En fait, c'est ça. J'ai continué, tu vois, en fait. Je réalisais pas encore. Quand le message, j'étais pas dans le déni, parce qu'en soi, enfin, c'est des choses qui arrivent, que les gens meurent et que des personnes publiques meurent. Mais en fait, comme c'est un mangaka très connu, genre l'auteur de l'œuvre la plus culte, tu te dis toujours, ouais, c'est fake, tu vois. Donc quand tu envoies le message, en vrai, moi au départ, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ah ouais, mais moi aussi, hein. Et j'étais en train de me préparer, du coup, pour aller au taf, et je continue de me préparer. Tu vois, pendant ma préparation, t'es là, tu vas prendre ta douche et tout. Je reprends mon téléphone, je vais sur Twitter, je suis wesh. On dirait que c'est vrai en fait. Finalement, la nouvelle tombe et bon, on en parle sur le groupe. Très rapidement, on fait une publication pour communiquer aux gens. Mais c'est vrai que la première réaction, elle est encore un fake, tu vois. Ouais, mais même moi carrément, j'ai mis ma playlist. Du coup, j'ai mis directement ma playlist DBZ en fait, tu vois, des sons DBZ à la salle, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, l'info. Elle est limite dure, tu vois. Parce que vraiment, je venais de me lever et tout, et c'est arrivé net, d'un coup. Mais ce qui est bien sur les réseaux sociaux, enfin ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, tu vois, tout le monde s'est un peu mis dans un mood DBZ. Parce que, nostalgique aussi, hein. Ouais, dans un mood un peu les moments qu'on a vécu et tout grâce à l'œuvre. Et tu vois, je regardais, tu vois, il y a des montages qui te faisaient passer avec les épisodes et tout. Moi, dans le taf, je regarde la vidéo qu'on a fait sur Hamza, enfin sur la vidéo que Hamza a fait pardon sur Toriyama. Et tu vois, la séquence de fin, on avait fait un truc comme ça aussi en mettant les images des différents arcs en mode frise chronologique. Et en fait, ça te ramène à des souvenirs. C'est ça. Ça te renvoie à des époques de ta vie, à comment t'as découvert cette œuvre-là, qu'est-ce que tu faisais au moment où t'as regardé cet épisode-là, avec qui tu parlais et tout. Donc c'est quelque chose qui était assez... Certes, il y avait de la tristesse, mais il y avait une certaine célébration de la vie de Toriyama et principalement de son œuvre Dragon Ball. Toi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bah moi, franchement, avec la nouvelle, ça m'a, on va dire, directement replongé dans mon enfance. Ouais. Parce que DBZ, ça a été l'un des premiers mangas avec Naruto que j'ai commencé à regarder finalement. Donc tout de suite, ça a été des souvenirs des premiers arcs, l'arc Namek, l'arc Buu, que je regardais quand j'étais petit.
Je pense qu'on a tous essayé de se transformer en Super Saiyan Qui, là, au moins une fois dans sa vie. se Donc mettre tout de devant un suite, miroir et tout. tout de suite, en fait, l'annonce, ça a été, j'ai été replongé dans mon enfance, en fait, dans tous ces petits souvenirs. Et comme t'as dit, sur Twitter, t'avais des petits edits Ouais. qui te faisaient un peu des petits flashbacks, des différents, que ce soit des combats ou des différents moments qu'on a pu vivre sur DBZ. Et je pense que Dragon Ball et Dragon Ball Z, ce que Akira Toriyama a fait, ça a beaucoup aidé notre génération. D'un point de vue personnel, je sais que beaucoup aussi au niveau du sport. Ouais, En tout cas, moi, au niveau du s'identifier sport, au personnage. ouais, voilà, s'identifier à une personne très forte physiquement, la plus forte sur Terre. Donc tout de suite, en fait, moi, j'arrivais à le mettre sur le sport, en fait. En fait, c'est un peu devenu... du coup, là, on parle de Dragon Ball, parce que c'est quand même son œuvre qui a le plus d'impact... Bien sûr. je pense que c'est pas irrespectueux de le dire sur... Enfin, c'est l'œuvre la plus impactante de sa carrière. Et c'est devenu, limite, la définition de Esprit Shonen. C'est ça. Tu vois, qu'on pense à l'Esprit Shonen, On pense à DBZ, on pense à Goku, on pense à... on pense au dépassement de soi, on pense à ces valeurs-là, C'est qui sont ça. transmises par tous les shonen, et les shonen neketsu en particulier, mais qui sont catalysés, entre guillemets, dans Dragon Ball, qui devient l'archétype un peu du neketsu. Donc c'est assez particulier la place de cette œuvre dans la culture manga, et tu le disais, que ça a eu un impact sur beaucoup d'entre nous. C'est vrai que notre génération, toi je sais pas comment t'es rentré dans la culture manga, mais moi je rentre par là en fait. Tu vois, c'est à l'école, il y a un gars qui ramène un tome de Dragon Ball, tu lis le tome, tu deviens pote avec ce mec-là, Ouais. ça devient Hamza, ça devient Grégory. Moi je les rencontre comme ça, en vrai. Hein. Hamza, Ouais. Grégory, c'est autour des mangas qu'on commence à se parler. Ça lie, hein. Ouais, et ça arrive dans maternelle, primaire. Donc ça, et quoi, aujourd'hui, ils sont là, ouais, et tout. Donc c'est assez particulier. Et donc ça te permet de t'ouvrir à une autre culture. Parce que j'étais déjà très bande dessinée, genre les Pix Magazine, les trucs comme ça, Journal de Mickey. Mais Dragon Ball, c'est la porte d'entrée vers tous les autres mangas. T'arrives sur Naruto, t'arrives sur One Piece, et t'as les diffusions à la télé aussi. Tu vois, t'as l'anime qui était diffusé sur NT1, sur Manga, sur Game One, je crois que ça passait aussi, Dragon Ball. Et donc t'as toutes ces œuvres qui s'ouvrent à toi, tout cet univers, et au final, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne le hub, en fait. C'est ça. Donc, sans Akira Toriyama, il n'y aurait pas de hub, et il y a beaucoup de médias manga qui, je pense, n'existeraient pas sans cette personne-là, et même au-delà des médias manga, il y a des gens dans les maisons d'édition aujourd'hui qui ont découvert leur vocation parce que un jour, il y a un tome de Dragon Ball qui est tombé entre leurs mains, où ils ont vu un épisode dans le Club Dorothée, ou après, donc pour notre génération. Et aujourd'hui, c'est les mecs qui sont des postes décisionnels dans des secteurs clés de la culture. Donc gros impact du monsieur quand même sur la vie de millions de personnes. Tu vois, il y a énormément de personnes qui se sont mises à dessiner aussi grâce à Toriyama. Ah ouais, C'est fou. c'est vrai. C'est fou, c'est fou. T'as déjà fait des petits... Bien sûr. décalquer les C'était, personnages et tout. C'était un passe-temps. C'était vraiment un truc. En fait, tout ce qui était en lien avec ces œuvres, je pense que c'était au centre un peu de notre génération. Ouais, Comme tu l'as dit, moi j'ai commencé avec DBZ, mais aussi je pense qu'il y avait Naruto en même temps. Moi. ouais. DBZ, Naruto, Hunter x Hunter qui sont arrivés en même temps et ça m'a fait découvrir vraiment cet univers manga que j'appréciais beaucoup. Ouais. Et voilà, sans plus. Rien d'autre à dire. Je trouve pas les mots. Ouais, c'est vrai que c'est dur d'en C'est parler ça, genre, ouais, à c'est- chaud, tu vois, parce qu'on n'est pas dans une vidéo où... Vas-y, c'est scripté, on Ouais, a ouais. posé nos idées, on On sait va ce parler qu'on de ça, va ça. dire. Non, mais ouais. Alors que d'habitude, tu vois, c'est un peu ça qu'on fait. Enfin, nos vidéos sont pas totalement scriptées, en tout cas pour les vidéos qui sont en mode podcast, mais on sait qu'on va parler de tel sujet et qu'on va l'aborder par tel angle. Et vas-y, on essaie de rebondir un peu sur les propos de chacun. Là, c'était hier, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, hein. C'était hier. Enfin, c'est fou. Mm. Après, je sais pas si tu veux partager un souvenir. Moi, j'en ai un petit souvenir en lien avec DBZ, du coup, d'Akira Toriyama. Mais moi, quand j'étais petit, à un moment, je me souviens, j'étais hospitalisé, tu vois. Ouais. J'étais hospitalisé 4 jours, bon, pas grand chose. Mais du coup, je pouvais pas regarder DBZ, en fait. Ah ouais. Il y avait pas la télé à l'hôpital, je pouvais pas regarder DBZ. Du coup, genre, tous les soirs, j'appelais chez moi, tu sais, je parlais à mes parents et tout. Ensuite, du coup, je passais à mon grand frère. Et, vraiment, il me décrivait scène par scène ce qui s'était passé aujourd'hui à l'épisode. Bah, Tu vois, je crois que c'était l'arc Cell, il me disait, ouais, là, il y a Cell, il se bat contre Goku, et vraiment, il me décrivait scène par scène, tellement, en fait, c'était ancré, en fait, c'était le rendez-vous après l'école, on se matait un peu du DBZ, un peu du Naruto, et c'était des beaux souvenirs, finalement. Je sais pas si j'ai une anecdote précise, genre avec Un petit Dragon souvenir. Ball. Ouais, mais en fait, j'ai plein Une scène, de ouais, plein de moi aussi, en vrai, souvenirs ce qui serait sont- compliqué, qui sont franchement. autour de ça. Et par exemple, je sais que quand c'était en CM2,
on est parti en classe de neige, bah, notamment avec Hamza Hamza, et Grégory. fidèle. Et tous les soirs, on joue... C'est un truc très gamin, mais c'est normal. On avait 10 ans. Tous les soirs, on jouait à la On bagarre. pardonne. On Ouais. jouait à la bagarre. Et on était toujours des personnages de Dragon Ball. Logique. Et il y avait une règle, elle était marrante. Si je prenais un Genki Dama, C'était mort. tu pouvais plus jouer de la soirée. Mais tu vois, pour Aïe, aïe, pouvoir aïe. le Genki Dama, fallait le charger avant. Ouais, Donc, c'était ça. fallait qu'il y ait une alliance pour qu'il y ait deux mecs qui tapent Ouais. un pendant que l'autre il Il charge. protège, ouais. Donc c'est ce genre de souvenirs-là, tu vois. Des souvenirs qui te ramènent vraiment à une époque et qui sont pas sur une scène en particulier de Dragon Ball. Mais c'est genre l'idée de l'œuvre et les personnes que tu découvres grâce à ça et les choses que tu fais grâce à ça qui te lient. Bah ouais. En fait, l'œuvre, elle dépasse son moyen de diffusion. C'est ça. C'est pas que sur la télé On est ou pas juste en train que la de regarder lecture, après la on lecture. ferme. On s'approprie. Ouais, voilà. on Ça s'approprie impacte notre l'œuvre, vie derrière. les Et... personnages, les valeurs et tout. Donc non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. On s'est tous déjà vus en Goku, on s'est tous déjà vus en Super Saiyan. Et puis, enfin, l'œuvre de Toriyama, et là, encore une fois, c'est très centré Dragon Ball cette vidéo, mais c'est normal, j'ai envie de dire. Elle dépasse le manga, elle est très impactante aussi sur les autres médias. Tu vois, genre jeux vidéo, bah, les Budokai Tenkaichi, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est les meilleurs jeux auxquels ils ont joué. Ah, bien sûr. Ever. Le meilleur Toutes jeu de combat, confondues. franchement. Budokai Tenkaichi 3 sur PS2, ça nous arrive encore d'y jouer aujourd'hui. Genre. Bah bien sûr. Matraquer les joysticks. On tourne comme ça, Ouais, c'est c'est fou. très belle époque. Très très belle époque. Impact, même Toriyama s'est impliqué directement dans la conception de certains jeux vidéo. Bon, là je vous renvoie vers la vidéo qu'on a déjà faite à ce sujet, mais Le design aussi sur Ouais, le jeu Dragon Quest. Dragon Quest et tout, donc la modélisation aussi des modèles réduits de certains véhicules. Donc grosse œuvre qui dépasse le manga, et même dans le manga, il y a énormément de titres. On retient souvent les deux plus connus, Dr. Slump, qui lui fait un peu acquérir ce statut de star du manga au Japon, qui aura le droit à un anime, qui va être diffusé aussi un peu partout dans le monde, et Dragon Ball, bah, qui lance le phénomène manga au niveau mondial. Mais il y a d'autres œuvres, tu vois. Il y a Sandland que les gens vont découvrir bientôt en animé. C'est dommage que qu'ils soient pas là pour le voir. Ouais, tu vois. Qui va c'est être triste. adapté Bah aussi ouais. en jeu vidéo. Donc ça va amener une nouvelle génération vers ça, vers ses œuvres et être curieux de ce qu'il a fait. Donc Toriyama, gros impact sur nos vies. Mais et là, ce serait intéressant d'aller donner la parole à des artistes, tu vois. Mais il y a beaucoup d'artistes qui lui ont rendu hommage, des mangaka. Bah, il y en a énormément. Même que ce soit des artistes français, tu vois, qui te partagent leurs souvenirs et qui témoignent en fait de l'impact que l'œuvre de Toriyama en général a eu dans leur vie. On a tous grandi avec, et puis même pour les personnes qui regardent pas de manga, tu leur parles de manga, ils vont obligatoirement en fait te citer à Dragon Ball. Tu vois. Ouais. Genre tu parles à une personne qui à tes parents. Sans ou- forcément identifier Akira Toriyama, Ah ouais. mais en tout cas son œuvre, Bah, tout le c'est monde ça. la connaît. Tu vois. Bah comme ce qu'a dit Léon, c'était intéressant. Il a dit quoi, Léon? Il avait fait une story où il disait si je dis à ma mère qu'Akira Toriyama est mort, bah elle le saura pas. Mais si je lui Ouais. dis que l'auteur de Dragon Ball Z est mort, Ok. elle sera triste. Parce qu'elle Ok. sait c'est qui en fait finalement. Ok. Mais c'était intéressant. Donc ouais, pour les personnes qui sont pas de notre génération ou qui regardent pas vraiment de manga, c'est je pense que tu leur parles de manga, c'est DBZ et tout de suite tu leur dis que l'auteur de DBZ est mort, ils sauront tout de suite en fait que Ouf. c'est une grande personne en fait finalement. Pourquoi c'est une œuvre, son œuvre et du coup son auteur Sera pourra se immortel. traverser, exactement, Son traverser œuvre les sera époques. immortelle en tout cas. Parce que genre, toutes les générations ont eu du Akira Toriyama d'une certaine manière et bien des œuvres qui ont été directement inspirées par lui. On lit Bleach, si Bleach ça existe, Toriyama il aurait pas envoyé la lettre, il y aurait pas de Bleach. C'est vrai hein. C'est fou. Ce genre d'impact. Est-ce qu'on a autre chose est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, partager un truc sur Toriyama? Non, pas forcément, là, à chaud, pas forcément. Je voulais juste lui dire merci pour cette grande œuvre qui restera éternelle, comme on l'a dit. Ok. Ouais, c'est vrai, merci. Je pense elle va vraiment durer dans le temps, même en termes au niveau des prochaines générations. Moi, je sais que mes enfants, je les mettrais devant Dragon Ball Z, tu vois. Et la C'est première ouf. version, tu vois. C'est ouf, c'est ouf. Peut-être Dragon Ball Z Kai, mais en tout cas, je pense que... Tu leur mettras le manga entre les mains? Bien aussi? sûr, je pense que c'est obligatoire, en fait. Ça fera partie de leur Ça fait formation. partie du patrimoine. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est... Ouais, culturel. Mondial, pas juste japonais. Patrimoine culturel mondial, tu vois, c'est la pop culture. C'est vraiment la définition de la pop culture. Superman ou Goku. C'est ça. C'est à ce niveau-là, tu C'est vois. Donc ouais, merci. Je pense que c'est pas mal. Merci Toriyama Merci Toriyama. pour son œuvre et l'impact qu'elle a eu sur nos vies.
On n'a pas parlé, bah, c'est pas vraiment le but de la vidéo de parler de l'artiste en tant que, enfin, ses skills et tout, parce que, encore une fois, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, et ce serait un peu bizarre, tu vois, de Ouais, de renvoyer, enfin, que les deux vidéos coexistent sur la chaîne, c'est un peu chelou. Mais ouais, enfin, genre, c'était un talent, quelqu'un qui était devenu maître de son art, donc c'est forcément une figure qu'on est obligé de regarder avec respect, et l'influence qu'il a eue, bah, ne peut que forcer notre admiration aussi. Donc, Visionnaire aussi, en vrai. visionnaire Que- aussi. Sur certains aspects. Sur certains, en fait, visionnaire parce qu'il y a eu, là tu vois, on entre dans une vidéo, visionnaire parce qu'il y a eu l'impact, parce qu'il y a eu l'influence. Mais aussi très visionnaire, très, pas forcément, mais très genre éponge. Genre capable d'aller piocher des références là, pour que ton œuvre au final elle parle à tout le monde. Mm. Et pas forcément dans une Ouais, pas dans un se but centrer sur commercial, un mais public. c'est ça. Se Faire diversifier. que chacun va lire quelque chose, va voir quelque chose, va retirer quelque chose de particulier dans son œuvre, que ce soit au niveau des messages, que ce soit au niveau des skills, que ce soit au niveau de... Parce que quelqu'un de très ingénieux aussi, genre sur le dessin, le cadrage, le découpage, faire des choses qu'on n'avait jamais vues, briser parfois ce quatrième mur, on dit, tu vois, c'est quelqu'un vraiment, quelqu'un qui a apporté à son média, le manga, et qui a su aller au-delà. Merci Toriyama. Ce sera le mot de la fin, je pense. Merci Toriyama. Et si vous voulez partager des choses sur Toriyama, sur Dragon Ball, sur Dr. Slump, sur Dragon Quest, sur ses autres, une anecdote, une histoire, bah, l'espace commentaire est fait pour ça. Et on vous laisse vous exprimer.